Et oui, allez, on termine notre semaine politique à 8 jours du premier tour des élections législatives sur la première circonscription de Guyane avec Yari Kontou, agent et syndicaliste à la CTG qui se lance dans la course à l'Assemblée nationale après s'être déjà engagé dans le passé en tant que colistier pour les municipales et pour les régionales. À 42 ans, il souhaite, dit-il, amener un nouveau souffle à la politique guyanaise. Yari Kontou, bonjour. Bonjour Monsieur Zamit, bonjour Kylian. Bonjour les auditeurs. Et bienvenue sur Radio Pays, Yari Kontou. On va revenir évidemment sur les propositions que vous faites, mais j'aimerais d'abord qu'on dise un mot sur votre profil, ou plutôt sur la manière avec laquelle vous souhaitez faire de la politique. Si vous êtes élu, je vous cite, nouveau souffle, parler vrai avec la population, ça se traduit comment, Yari Kontou, si vous êtes élu, et pourquoi est-ce que vous mettez ce point-là en avant? Il faudrait déjà que les paroles soient suivies des actes. Donc c'est de cette façon que je vais mener la politique, puisque beaucoup de politiciens affirment de belles choses, font de belles promesses, mais on voit que le résultat ne suit pas. Vous êtes un candidat, mais vous n'êtes pas un politicien, c'est ce que vous dites. Alors, c'est-à-dire qu'on pense que la politique, c'est une chose réservée à une certaine élite de la population, alors que c'est une chose qui permet de régir la vie, le quotidien des habitants. Oui, vous assumez votre position en quelque sorte d'outsider, de novice face à d'autres candidats qui, pour pas tous, mais pour la plupart, gravitent dans la politique depuis déjà un certain nombre d'années. Tout à fait. C'est-à-dire que je n'ai pas de parti au-dessus de ma tête qui me téléguide. C'est volontaire du coup de vous lancer dans cette bataille électorale sans parti politique, sans organisation, sans soutien d'ampleur, on va dire? Alors, peut-être que demain je pourrais changer d'avis, mais aujourd'hui, en fait, les partis de la place, je les trouve pas très intéressants. Ils ne proposent pas ou n'ont pas fait de politique bénéfique au territoire. Donc aujourd'hui, moi, je décide d'y aller et peut-être de former un mouvement qui deviendra un parti demain. J'en sais rien. Ce n'est pas encore mon objectif. En tout cas, c'est de me détacher au fait de cette classe politique qui n'a rien apporté au pays. Vous êtes le candidat de qui ou de quoi, Yari Kontou? Certains de vos concurrents mettent en avant, pour se démarquer en quelque sorte, ils mettent en avant l'expérience ou la jeunesse, le calme ou le militantisme musclé. Ça dépend des candidates et des candidats. Vous, où est-ce que vous situez votre candidature? Qu'est-ce que vous avez envie d'incarner auprès des électeurs? J'ai envie de représenter la population guyanaise tout simplement. Toute classe confondue, essentiellement en fait la classe la plus délaissée, la plus vulnérable et la plus impactée au fait par la politique gouvernementale actuelle. Donc vous ne ciblez pas un certain type de l'électorat, vous souhaitez parler à toute la Guyane? À toute la Guyane, exactement. Tout type de population et de tout type d'âge. Alors je l'ai dit, Yari Kontou, vous êtes syndicaliste à la CTG. Qu'est-ce qui vous a motivé à passer le cap, on va dire, passer le pas entre d'un côté le syndicalisme et de l'autre cette campagne électorale? C'est vrai que ma casquette de syndicaliste m'a permis de fréquenter pas mal d'hommes politiques. Donc d'ailleurs les différents présidents qui ont au fait été à la tête des collectivités, du conseil général, donc à l'époque c'était M. Tianlong, à la fusion, M. Rodolphe Alexandre, et aujourd'hui M. Gabriel Serville. Donc avec ma casquette de secrétaire général à la CTG, j'ai l'occasion régulièrement d'être déjà en tant que représentant du personnel aussi dans les différentes instances, mais dès qu'il y a des fortes décisions à prendre qui impactent la collectivité territoriale, je suis invité et convoqué à assister à ces réunions. Donc la question c'était laquelle? Pourquoi passer du syndicalisme à la politique? Pourquoi effectivement j'ai envie, en tant que citoyen, d'apporter ma pierre à l'édifice? En quelque sorte, oui. Et le syndicalisme que je fais impacte en fait les agents de la collectivité. Aujourd'hui, je veux passer à un autre stade et apporter une politique qui rayonne au fait sur l'ensemble du territoire. Cette politique, justement, qu'est-ce que vous défendez? Vous mettez en avant un certain nombre de thèmes, mais quelle serait la méthode Yari Kontou pour pouvoir faire en sorte que ces thèmes-là, vous parlez d'insécurité, vous parlez d'éducation, vous parlez évidemment, et on va y revenir, d'évolution statutaire, qu'est-ce qui différencierait la méthode de Yari Kontou député par rapport aux autres concurrents? C'est-à-dire que je veux une politique qui soit transversale. D'accord ? Les différentes problématiques que l'on a aujourd'hui, elles ont un lien. D'accord ? Donc il faudra... C'est quoi ce lien ?
Le lien, ben, écoutez, ça passe déjà par l'éducation des jeunes, hein, qui sont bien souvent délaissés, soit par les parents ou soit même par le système éducatif qui est mis en place aujourd'hui. Nous voyons bien que aujourd'hui, on a un nivellement vers le bas plutôt que vers le haut. À mon époque, où effectivement, on essayait de se rapprocher plutôt de la tête de la classe, hein, du premier de la classe. Et aujourd'hui, on remarque le phénomène inverse. On a tendance à voir au fait que quand un élève travaille bien, on le stigmatise en le traitant par exemple de sous-cès, voilà. Donc aujourd'hui, si vous voulez, le système éducatif, qu'il soit parental ou pédagogique, est déconstruit. Ouais, vous parlez d'ailleurs, et je me permets de vous couper, d'éducation scolaire et parentale avec un discours sur l'autorité de l'institution scolaire et des parents vis-à-vis de leurs enfants. On n'a pas le temps malheureusement de débattre du fond, mais j'aimerais savoir quelles propositions vous pourriez faire en tant que député sur ces sujets-là. Sur ces sujets-là, ben ce serait de mettre les parents face à leurs responsabilités ou renforcer inversement l'autorité des parents vis-à-vis de leurs enfants. Il y a besoin d'être député pour faire ça ? Alors oui, je pense qu'il faut effectivement arriver à un stade proche du gouvernement. Si on n'est pas ministre, il vaudrait mieux être parlementaire, donc député ou sénateur, pour effectivement avoir un impact sur ces lois. Vous faites aussi des propositions sur le RSMA, le régiment du service militaire adapté. Pourquoi ? Pour quelles raisons est-ce que vous avez envie de mettre en avant le service militaire, Yari Kontou ? Alors, c'est le rendre obligatoire. En fait, le rendre de nouveau obligatoire comme ça l'était à l'époque. Puisque je n'ai pas eu la chance de faire le service militaire, puisque en fait, je suis de l'année 80. Et Chirac a en fait, arrêté le service militaire obligatoire en 1997, donc un an avant que je ne puisse le faire. Mais à l'époque, au fait, le service militaire obligatoire permettait de récupérer un certain nombre de jeunes qui étaient déscolarisés, sortis du système de la vie active. Donc service militaire obligatoire à l'échelle nationale, évidemment, pas que pour la Guyane, c'est ce que vous prenez ? Écoutez, en fait, en tant que... Il est compliqué de faire des lois spécifiques à la Guyane aujourd'hui. Donc le député prend en fait, je serais effectivement député de la Guyane, mais je serais un député de la nation. Donc, ce serait plus facile de faire une loi nationale qui ait une répercussion sur la Guyane plutôt que faire une sensiblement à la Guyane. Si elle est possible, j'irai dans ce sens, effectivement. Puisqu'on parle de nation et d'Assemblée nationale, dans quel groupe est-ce que vous siégerez, Yari Kontou, si vous êtes élu ? Alors, ma réflexion porterait aujourd'hui sur le groupe LFI. La France Insoumise, de Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Ce n'est pas une décision arrêtée, puisque les élections ne sont pas encore passées. Et bien entendu, j'entamerai des négociations au moment si je suis élu, bien entendu. Je sais pas, hein, puisqu'on parle de ça, si vous avez lu cette interview qu'a donnée l'ancienne députée Chantal Berthelot à nos confrères de Guyia Web, dans laquelle elle explique dans cette interview que le travail parlementaire, c'est pas un travail de représentation, mais c'est avant tout un travail de législateur. Est-ce que vous en êtes suffisamment conscient, Yari Kontou? Député, c'est un travail technique et la plupart du temps qui est invisible. Je pense que ce sont les deux finalement. Donc il faudra effectivement faire un travail de législatif. Oui. Donc je monterai une équipe dans ce sens pour toute la partie technique et pour emmagasiner un certain nombre de bagages puisqu'au fait aujourd'hui il faut savoir qu'il y a énormément de lois qui sont faites. Donc probablement il faudra aller piocher sur celles qui existent et qui ne sont pas encore appliquées, plutôt que d'aller essayer d'en inventer une qui ferait probablement doublant. Donc effectivement un travail législatif, mais pas que, puisque en fait il faudra un travail de terrain où il faudra aller à la rencontre de différents types de populations. Pour faire quoi ces rencontres? Ces rencontres pour récupérer un certain nombre de doléances, de problématiques à résoudre sur le plan national. Mais ça, c'est pas des choses à faire pendant une campagne électorale, justement, aller au contact de la population pour voir ce qu'il faudrait faire? Ça ne suffit pas. Il y a un travail de fond qu'il faut après mettre en place pour... sur la campagne, aujourd'hui, si vous voulez, c'est surtout communicatif. Oui.
Donc les candidats, je les vois souvent passer au fait sur des manifestations, le temps de 2 minutes, juste le temps de faire une vidéo pour dire qu'ils étaient là, et on a l'impression en fait effectivement qu'ils ont rencontré ce type de population lors de la manifestation, alors que ce n'est que des effets de visuels. Il y a une déconnexion aujourd'hui, vous trouvez, de la classe politique guyanaise par rapport à la population. Et quand je dis classe politique guyanaise, je pense aux actuels parlementaires, notamment vu que là on est en pleine élection législative. Tout à fait, on les voit très peu sur le terrain aujourd'hui. Par exemple, vous avez le sénateur Georges Patient qui a été maire pendant longtemps. On le voit, à part pour les élections présidentielles, où on l'a vu coller des affiches pour la campagne de Macron. Mais au-delà de ça, on ne voit pas Monsieur Patient ni les autres parlementaires sur le terrain discuter avec les différents corps pour justement essayer de mettre en place des stratégies, des lois pour proposer des amendements qui permettraient d'améliorer la vie du... En quelques secondes, parce qu'on a quasiment plus le temps, Yari Kontou, sur l'évolution statutaire, favorable, pas favorable, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous dites ? Complètement favorable. Effectivement, de toute façon, à l'unanimité, elle a été votée. Donc aujourd'hui, il faut travailler sur le fond, le contenu de l'évolution statutaire, savoir quelles compétences que l'on va aller récupérer et partager avec l'État. Radio Pays.